Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Vous avez été nombreux suite à la vidéo sur TikTok de savoir comment est-ce que ça se passe pour pouvoir faire l'achat du SPX 6900 qui est un même coin que Mourad a proposé et également le Giga ou même encore le Retadio. Mais tout ça, je vais vous montrer juste une seule méthode en vous expliquant comment acheter le SPX 6900. Vous allez répliquer la même chose pour les autres mêmes coins. Mais avant, on constate que sur les dernières 24 heures, l'ensemble du marché est globalement dans le rouge. Sauf le SPX, effectivement, qui nous pousse un 2,9%. Je vous rappelle que c'est un même coin qui a une grosse communauté avec un leader qui, on ne va pas se mentir, sait de quoi il parle, étant donné qu'il a réalisé plus de 50 millions de dollars sur l'année 2024. Voici son compte Twitter, ne faites pas l'erreur, il a 624 000 abonnés. Comme on peut le voir, même coin analysis, stop trading and believe in something. Il croit en quoi? Au SPX 6900. Voilà son compte Telegram. Vraiment, les informations le concernant sont là. Faites vos propres recherches. Il croit que chaque fois, il présente toujours une liste des mêmes coins avec le plus de holders, le plus d'holders avec peut-être une somme minimum sur le portefeuille de 1000 $ et consort. Allez-y et checkez son Twitter. Il y a beaucoup d'informations que vous pouvez ressortir de là, notamment aussi par exemple le Giga qui est là. Voilà, il parle du SPX 6900. Je vais vous montrer comment on fait pour l'acheter. C'est très simple. Ça, c'est la version sur l'ordinateur. Maintenant, la version mobile, peut-être le tutoriel viendra après. Bon, on va d'abord commencer. Ça va aller très très vite. La première chose qu'on va d'abord faire, c'est se rendre sur CoinGecko. J'ai déjà fait un tutoriel sur l'utilisation de CoinGecko. Si vous ne l'avez pas encore vu, le tutoriel est dans les différentes vidéos. Donc, ce que vous allez faire, même comme c'est déjà là, je vais revenir sur la page d'accueil. On va taper ici dans la barre de recherche SPX 6900. Je choisis le premier. Ensuite, on va voir là, on a le prix, on a le nom, on a le rang. Il est 96e sur CoinMarketCap. Donc, on a atteint le top 100. Et ça, je le découvre avec vous. C'est facile à vérifier. Je vais revenir sur la page d'accueil. Il est 96e. Il me suffit de descendre juste au fond là. Et effectivement, nous sommes dans le top 100. Dites-vous que ça, c'est un même coin sur lequel, vraiment, moi, je suis positionné. Bon, je suis pas très exposé parce que vraiment, les mêmes coins, on ne joue pas avec. C'est pas du gambling, c'est de l'argent réel qu'on investit. On a une captation boursière de 1,357 milliard de dollars. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Lorsqu'on clique sur le SPX 6900, on va descendre. Déjà, ces paramètres, si j'explique tous ces paramètres sur la vidéo de CoinGecko, là, ce que je dois faire, c'est déterminer déjà les différents réseaux. Parce qu'en fonction des différents réseaux, je vais choisir en fonction des frais qui appartiennent à chaque réseau. Là, je clique, là, je me rends compte qu'on a le réseau Base, on a le réseau Solana. Vraiment, sur les deux réseaux, les frais sont très minimes. Tu peux bien le faire sur Base, mais moi, je vais te montrer la méthode avec Solana. Je pourrais même t'expliquer la deuxième méthode avec Base, vu que le portefeuille Phantom permet d'envoyer des Ethereum sur le réseau Base. Donc, vu que c'est sur Solana, je vais me rendre sur Redium. Pour me rendre sur Redium, je ne vais pas taper dans la barre de recherche redium.com, non. Je vais venir là, je vais rechercher le token Redium. Je mets Redium. Tac. Une fois que je suis sur Redium, je descends. Voici website. Comme vous allez voir sur info, je vais cliquer sur website. Et clique sur website. Je suis maintenant sur l'interface de Redium, qui est très facile à utiliser vraiment. C'est un échangeur. On swap juste. Donc, si, comme tu vois ici, dans ce bloc-ci, ici au niveau du sol, pour le SPX 6900, ça veut dire que tu quittes du sol pour le SPX 6900. Et dis-toi que lorsque on veut utiliser le réseau Solana dans le portefeuille Phantom, il va falloir nécessairement avoir des sols. Donc, tu vas télécharger l'extension du portefeuille Phantom. Ça va ressembler à ceci. Je vais mettre le lien pour pouvoir le télécharger juste sous la vidéo. Tu vas télécharger et l'installer. Les vidéos d'installation, il y en a plein sur YouTube. Donc, tu vas te battre. Tu cherches une vidéo, comment télécharger le portefeuille Phantom, tu le fais, tu l'installes et tu le configures. Tu te rassures de garder ta phase de récupération bien à l'abri. Une fois que tu l'auras fait, la première chose que tu vas faire, tu te rassures que tu es sur le réseau Solana. Comme tu vas voir, je vais cliquer là. Voici le compte 1, compte 2, donc Solana, Ethereum, Base, Polygon et le compte Bitcoin. Là, c'est les différents blockchains qui sont
directement sur le portefeuille fantôme. Donc, je me rassure que je suis sur Solana, je clique sur Solana. La première chose qu'il va me falloir, c'est avoir des sols. Donc, je vais venir sur le Solana, je vais cliquer là. Je vais cliquer sur recevoir. Je copie l'adresse, je me rends sur un échangeur centralisé, Binance, KuCoin. Tu achètes des sols et tu les envoies ici sur le réseau Sol. Une fois que tu auras fait ça, forcément, tu auras des Solana à disposition. Je vous rappelle que ça, c'est la paire SPI/Sol. Donc, pour pouvoir acheter le SPI, ici, il va te falloir des sols. Même si tu as les USDC comme moi ici, c'est l'exemple que je vais faire, tu pourras aussi acheter avec les USDT, c'est possible. Mais considère que ce sont des Solana. Donc, une fois que tu auras réuni toutes ces conditions, tu vas venir, tu vas cliquer sur Connect. Tu vas sélectionner ton portefeuille fantôme. Une fois que tu as fait ça, tu vois ton adresse s'affiche à ce niveau-ci. Donc, ton portefeuille fantôme est connecté. Maintenant, comment faire pour acheter le SPI 500 et ne pas se tromper d'adresse? Je viens d'abord à ce niveau-ci. Moi, je mets USDC. Mais toi, tu auras des sols. Tu vas laisser ce niveau-ci comme ça avec du Solana. Moi, j'ai de l'USDC. Et tu t'arraches d'avoir aussi un peu de sols qui vont te servir de gaz. C'est très important. C'est pour ça que dans mon portefeuille ici, tu vas voir, j'ai 7 dollars de Solana. Ça me sert uniquement de gaz. Donc, toutes les transactions que je fais, les frais sont prélevés sur ces sols-ci. Mais comme j'ai de l'USDC, je vais venir changer là. Je vais choisir USDC. Et directement, tu vas voir la valeur va s'afficher aussi là, mes 93 dollars d'USDC. Maintenant, étant donné que c'est le XPS que je vais acheter, rassure-toi, le XPS n'est pas directement listé ici. Ce que tu vas faire, on va revenir sur CoinGecko. Je vais taper ici SPX 6900. Je tape. Et cette méthode ici marche pour tous les autres altcoins qui sont sur le réseau Solana. Donc, je viens là, je descends, je viens, je clique. Voici le réseau Solana, je copie l'adresse. Une fois que c'est copié, je reviens sur Redium. Je clique là pour dire quoi? Je vais swapper mes USDT pour des SPX. Je clique ici. Je colle l'adresse là. En collant directement, ça va me mettre le token, le vrai token directement là. Donc je clique et ça va s'afficher ici. Ce que je fais, je mets le montant. Étant donné que je suis en USDC, je vais venir là, je vais mettre qu'il va acheter pour, disons, 25 dollars. Une fois que je vais mettre pour 25 dollars, voici le montant que ça donne. Je vais appuyer sur Swap. Swap USDT fort. On laisse tourner. Généralement, c'est très rapide. Ça ne prend pas du temps. Surtout qu'il y a assez de liquidité pour pouvoir le faire. On va venir sur le portefeuille. Tac. Voilà. On se rend compte que la valeur de mes SPX ont augmenté. Parce que ici, je suis à 383. J'étais à 366 ici. Je vais rafraîchir la page ici aussi pour que ça soit effectif. Tac. Voilà. Portefeuille fantôme connecté. Je suis à 386. Effectivement. Et voici le prix du SPX en fonction de l'USDC. Voilà. Ça, c'est un tutoriel qui marche. Maintenant, si c'était par exemple du Retardio, comme je vous ai dit, c'est une méthode qui est universelle. Je vais mettre la Retardio. Je vais mettre la Retardio. Je clique là. J'ai la position du Retardio qui est à 688e position avec un market cap de 71 millions de dollars qui est très bas. Je me rends compte que c'est sur le réseau Solana. Je copie l'adresse. Je reviens sur Redium. Et si c'est ça que je voulais acheter, en me rassurant que j'ai des soldes, je clique là. Je colle l'adresse à ce niveau. Et pam, le Retardio apparaît. Je peux cliquer sur le Retardio. Si je veux acheter, je vais mettre là juste max. Je mets 68 dollars. Voilà le nombre de Retardio que j'aurai. J'appuie juste sur Swap. C'est la même chose.